Comment revenir à Windows 7 lorsque vous êtes passé à Windows 10? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je suis Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour revenir à Windows 7 si vous venez de passer à Windows 10. Alors ici, je suis donc sur le Windows 10 sur lequel je viens de migrer. J'étais sur Windows 7, je suis passé sur Windows 10 et ce que vous allez pouvoir voir à l'écran, c'est que mon Windows 10 est activé et que tout s'est bien passé pendant la migration du Windows 7 vers le Windows 10. Mais peut-être que vous n'avez pas envie de vous familiariser avec Windows 10, peut-être que vous préfériez Windows 7, et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment revenir en arrière. Alors, il y a deux possibilités pour le faire. La première, c'est celle que vous offre Windows 10 jours après avoir migré de Windows 7 vers Windows 10. Pour ça, vous avez donc 10 jours pour revenir en arrière. Et pour ce faire, vous allez pouvoir voir de deux façons. La première, normalement, vous avez dans votre explorateur de fichiers, dans votre disque dur, vous avez un dossier qui s'appelle Windows Old. Ce dossier Windows Old contient les éléments de votre ancien Windows 7 et c'est ce qui va nous permettre de revenir vers Windows 7. En revanche, il est possible que le dossier Windows Old soit encore là, mais que vous ne puissiez pas revenir en arrière. Ça, c'est si ça a dépassé 10 jours. Normalement, le dossier Windows Old disparaît au bout de 10 jours, mais s'il n'a pas disparu, si ça fait plus de 10 jours, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Donc pour revenir en arrière, vous allez cliquer sur le menu démarrer, vous allez cliquer sur paramètres, vous allez cliquer sur mise à jour et sécurité et là vous allez cliquer sur récupération. Lorsque vous êtes donc dans récupération, vous avez plusieurs possibilités, mais la possibilité qui va nous intéresser ici, c'est de rétrograder vers Windows 7. Ce rétropédalage, si je puis dire, le fait de revenir à Windows 7, si vous êtes passé à Windows 10 par l'intermédiaire de Windows 7, comme je vous le montre dans d'autres vidéos, n'hésitez pas à consulter le site formation informatique avec Cédric.fr. Dans la rubrique formation, dans le pilier numéro 4, vous verrez la réinstallation Windows et toutes les étapes qui en découlent. Donc par l'intermédiaire ici de ce que vous allez pouvoir faire, c'est de pouvoir rétrograder vers Windows 7. C'est ce que nous allons faire. En revanche, sachez que si cette manipulation ne fonctionne pas, vous avez également la possibilité de réinstaller Windows 7 de 0 pour revenir à Windows 7. Là, normalement, lorsque l'on va rétrograder vers Windows 7, on est censé garder nos programmes, on est censé garder nos documents, nos vidéos, nos images, notre musique, etc. On est censé ne rien avoir à s'occuper, mais comme je vous l'indique souvent dans les vidéos, il vaut mieux prendre les devants parce qu'on ne sait jamais comment ça va se passer. Dans la plupart des cas, tout se passe bien, mais il faut aussi envisager les cas où ça se passe mal. Donc vous trouverez également sur le site, je vous mettrai un lien ci-dessous, il vous suffit de cliquer sur le bouton plus et vous trouverez dans la rubrique des liens, l'ensemble des liens qui vous aident à aller plus loin avec cette vidéo. Donc vous trouverez le pilier numéro 4 sur la réinstallation de Windows, comment réinstaller Windows 7 de 0, etc. Beaucoup de choses qui vous permettent de faire ça. Et vous trouverez également le pilier numéro 3 qui vous permet d'apprendre à faire vos sauvegardes. Il faut impérativement que vous réalisiez des sauvegardes avant de faire des choses majeures sur votre ordinateur et ce rétrogradage est une chose majeure. Donc n'hésitez pas, vous allez sur le site, vous voyez dans la rubrique formation les différentes choses qui sont nécessaires pour que tout se passe bien pour vous. Ici, on va rétrograder donc vers Windows 7. Comme vous avez pu le voir, je suis sur un Windows 10, je suis sur un Windows 10 activé, je suis sur un Windows 10 professionnel puisque je venais d'un Windows 7 intégral. Donc mon Windows a donc été converti en Windows 10 professionnel. Donc là, il n'y a rien à faire de spécial, si ce n'est faire des sauvegardes et enregistrer tout ce que vous avez fait. Et là, on va commencer le processus pour retourner vers Windows 7. Alors pendant que le processus va se faire, là j'ai cliqué sur commencer. Donc là, cette opération va prendre longtemps, comme il vous indique, il y a un certain nombre de choses à faire. Pourquoi revenez-vous en arrière? Mes applications ou périphériques ne fonctionnent pas sur Windows 10. Windows 10 semblait plus simple à utiliser. Windows 7 semblait plus simple à utiliser. Windows 7 semblait plus rapide. Windows 7 semblait plus fiable. Une autre raison. Voilà, donc là, je vais cocher ici et je vais juste dire, je fais un test pour vérifier que cela fonctionne. Voilà, c'est tout simple, c'est juste histoire de vous mettez la chose qui vous convient le mieux, comme ça leur permettra soit d'améliorer certaines choses, soit de savoir la raison pour laquelle vous souhaitez revenir en arrière. Moi ici c'est vraiment juste pour vous montrer comment ça se passe, et puis pour faire un test de savoir comment ça se passe, que je ne l'ai jamais réellement fait.
Donc ici, je vais cliquer sur suivant et ça va continuer. Alors, rechercher des mises à jour. Avant de revenir en arrière, essayez d'installer les mises à jour. Cela peut résoudre des problèmes que vous rencontrez. Donc là, je vais choisir non merci parce que effectivement, si vous avez rencontré des difficultés avec votre Windows 10, c'est peut-être parce que certaines mises à jour n'étaient pas activées. Donc n'hésitez pas à faire toutes les mises à jour de Windows 10 pour être sûr que, eh bien, voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Moi ici, je ne vais pas rechercher de mise à jour puisque ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je vais juste choisir non merci. Et là, voilà. Ce que vous devez savoir, cette opération peut prendre un certain temps et vous n'allez pas pouvoir utiliser votre PC. Voilà, pas de souci. Après être revenu en arrière, vous allez devoir réinstaller certains programmes. Vous allez perdre toutes les modifications apportées aux paramètres de la mise à niveau vers Windows 10. Vos fichiers sont sauvegardés. Cela ne devrait pas les affecter, mais il est préférable d'être préparé. Donc voilà, n'oubliez pas de faire des sauvegardes. Moi, je vais donc cliquer sur suivant. Et là, ne restez pas bloqué. Si vous utilisez un mot de passe pour vous connecter à Windows 7, assurez-vous de le connaître. Vous n'allez pas pouvoir vous connecter sans celui-ci. Je clique sur suivant. Merci d'avoir essayé Windows 10. Si les fonctionnalités, revenir à Windows 7. Voilà. Donc là, après avoir indiqué toutes les informations, eh bien, on va essayer de passer à Windows 7, de rétrograder vers Windows 7, et on va voir comment ça se passe. Donc moi ici, j'utilise une machine virtuelle, donc il va faire les différentes procédures, et si vous voyez des écrans qui ne sont pas les mêmes que chez vous, ne vous inquiétez pas, c'est par rapport à ça. Donc ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Le fait de revenir à Windows 7, c'est pas forcément une bonne chose. Ici, je vous montre comment on fait, parce que on est sur le pilier numéro 4, sur la réinstallation Windows, et que ce processus de rétropédalage fait partie, selon moi, du processus de l'installation, de la désinstallation, de la réinstallation, etc. C'est la raison pour laquelle je vous le montre. Néanmoins, sachez que revenir à Windows 7, alors qu'on se rapproche de la date à laquelle il ne sera plus pris en charge par Microsoft, le 14 janvier 2020, peut-être que si vous regardez cette vidéo, on sera déjà même passé cette date, sachez que Microsoft ne prend plus en charge les mises à jour de Windows 7. Ça veut dire que vous allez courir des risques en termes de, voilà, si vous continuez d'utiliser Windows 7 alors que vous êtes alors qu'on est passé le 14 janvier 2020, eh bien, ce sera un peu problématique. Donc, si vous voulez passer de Windows 7 à Windows 10, je vous mettrai le lien ci-dessous, j'ai déjà fait une vidéo. Là, on est en train de revenir sur Windows 7, mais sachez que si vous utilisez Windows 7 et que cette date est passée, votre ordinateur, vous prenez des risques avec votre ordinateur. Donc surtout, ce que vous ne devez pas négliger, si toutefois vous avez malgré tout envie de rester sur Windows 7, c'est faites des sauvegardes permanentes. J'ai sur le site formation informatique avec Cédric.fr une formation qui s'appelle le pilier numéro 3, sauvegarde complète. Je vous explique comment sauvegarder intégralement votre ordinateur. Et si vous utilisez Windows 7, je vous conseille d'utiliser le logiciel TrueImage Acronis qui vous permet, comme ceci, de programmer des sauvegardes tous les jours pour que si vous avez le moindre problème, vous puissiez revenir en arrière. Je vous explique tout ça dans ce pilier numéro 3. Là, on va patienter pendant la restauration à la version antérieure de Windows pour voir si tout se passe bien. Mais voilà, dans les grandes lignes, je sais que je parle beaucoup, mais tout ce que je vous dis là, c'est vraiment fondamental parce que vous risquez d'avoir des soucis avec votre Windows. Passer à Windows 10, ce n'est pas forcément la catastrophe, il faut simplement un temps d'adaptation. J'adorais Windows 7 et quand je suis passé sur Windows 10, enfin sur Windows 8, puisque je suis passé par l'étape Windows 8 entre les deux, voilà, c'était pour moi quelque chose qui n'était pas facile forcément parce que j'avais toutes mes habitudes sur Windows 7. Mais avec le temps, je suis passé sur Windows 10 et je suis ravi aujourd'hui parce que c'est un système qui est beaucoup plus moderne, qui prend en charge les nouvelles choses comme les SSD. Windows 7 le faisait aussi, mais Windows 10 l'optimise mieux, etc. Donc voilà, il faut avoir un système qui soit à jour, un système qui soit moderne, un système qui soit récent. Ça permet comme ceci de ne pas avoir trop de soucis. Voilà, allez, je ne vous embête pas plus, je sais que j'ai déjà beaucoup parlé, certains d'entre vous me le reprochent, mais c'est ma façon de fonctionner, il faut que je vous transmette tout ce que je sais, donc c'est comme ça que je le fais. J'espère que ces informations vous sont utiles et précieuses, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, et en tout cas, on va patienter, je vous montre les différentes étapes pour revenir à Windows 7. Normalement, il n'y a rien à faire, c'est Windows qui va gérer son rétrogradage, mais on va s'assurer que tout fonctionne correctement. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Alors, ça a pris un certain temps, ça a été relativement rapide, je dirais 3 minutes en ce qui me concerne, mais ça peut prendre plus de temps chez vous, ça dépend du nombre de choses que vous aviez. Voilà, c'est assez incroyable. Il me semble que je vous l'avais montré il y a assez longtemps, j'ai plus le souvenir, mais en tout cas voilà, là c'est fait, on est revenu sur Windows 7, là on retrouve son environnement Windows 7. Il faut donc mettre le mot de passe que vous aviez sur votre Windows 7, qui était le même sur votre Windows 10. Donc je vais mettre mon mot de passe et on va voir comment ça s'est passé. Voilà, ça peut prendre un peu de temps, ne vous inquiétez pas.
pas de souci. Donc là, je suis revenu sur Windows 7. On va regarder s'il est activé, on va regarder si mes programmes étaient bien paramétrés comme je l'avais laissé. Là, ça a l'air d'être le cas. Le Windows 7 est redémarré. Si je clique sur le menu démarrer, j'avais bien ici mes deux logiciels qui étaient là, les deux programmes que j'avais mis, les choses qui étaient là. Donc j'ai l'impression vraiment d'être sur mon Windows 7 tel qu'il était tout à l'heure. Donc c'est assez impressionnant. Et là, si je reviens ici, donc je suis bien à nouveau sur mon Windows 7 intégral avec mon Service Pack 1, c'est parfait. Et mon Windows est bien activé comme il l'était avant que je démarre le passage de Windows 7 vers Windows 10. Donc comme vous avez pu le voir, eh bien, on a pu faire un rétro-pédalage. N'oubliez pas que pour revenir sur Windows 7 depuis Windows 10, il faut que vous n'ayez pas fait la migration depuis plus de 10 jours, sinon le dossier Windows Old aura disparu, ou en tout cas la possibilité de revenir en arrière, de rétrograder vers Windows 7. Et là, eh bien, on se retrouve sur Windows 7. Alors c'est difficile de vous dire exactement comment tout s'est passé, parce que c'est vrai que j'avais pas beaucoup de programmes installés, j'avais pas grand chose, mais en tout cas, bien, tout ce que j'ai installé se retrouve ici. J'ai bien retrouvé les différentes choses, il est bien revenu sur mon Windows 7 en plein écran avec les pilotes, etc. d'installer. Donc c'est quand même assez, c'est quand même assez concluant et c'est quand même assez incroyable d'avoir pu faire ça. Alors encore une fois, hein, ce que je vous dis ici, ce que je vous montre ici, c'est quand ça se passe dans l'idéal. Et pourquoi ça s'est passé dans l'idéal? Parce que quand je suis passé de Windows 7 à Windows 10, mon Windows 7 était intégralement propre puisque je venais de le réinstaller. Donc je suis arrivé sur Windows 10 sans aucun souci. Comme vous pourrez le voir donc dans la vidéo que je vous mets ci-dessous, il vous suffit de cliquer sur le bouton plus. Et là, eh bien, je suis repassé de Windows 10 à Windows 7, donc c'est pareil. J'avais pas fait beaucoup de modifications dans mon Windows 10, voire aucune. Et donc je suis repassé comme ceci. Donc tout s'est très bien passé. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal pour vous, mais surtout faites des sauvegardes. Voilà, vous savez désormais comment revenir de Windows 10 à Windows 7 si toutefois vous n'avez pas accroché avec Windows 10. Mon conseil est malgré tout le suivant, essayez plutôt d'apprendre Windows 10 plutôt que de revenir sur Windows 7 parce que eh bien, ce retour en arrière n'est pas forcément la meilleure des choses. En tout cas, je suis quand même assez bluffé parce que tout a fonctionné correctement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si toutefois vous ne pouviez pas rétrograder de Windows 10 vers Windows 7 parce que eh bien, les 10 jours étaient passés, vous trouverez donc sur le site formation informatique avec Cédric.fr, dans la rubrique formation, vous trouverez donc le pilier numéro 4 sur la réinstallation Windows où dans ce pilier, eh bien, je vous explique comment réinstaller Windows 7 de 0, comment réinstaller Windows 10 de 0, Windows 8, etc. Donc vous trouverez tout ça sur le site, tout ça dans la rubrique formation, dans le pilier numéro 4 sur la réinstallation Windows. Vous trouverez toutes les vidéos qui sont là. Il y en a certaines qui ne sont pas encore faites, mais peut-être que quand vous regarderez, eh bien, ce sera déjà fait. Bref, il y a un pilier complet donc sur la réinstallation Windows. N'hésitez pas à l'utiliser. Je vous explique les notions importantes, le BIOS, l'UEFI, le GPT, MBR, etc. Donc n'hésitez pas. Et également, donc si vous voulez repasser à Windows 7 de cette façon pour réinstaller. Et n'oubliez pas non plus que dans la rubrique formation, vous trouverez le pilier numéro 3 sur les sauvegardes complètes. Ce pilier est intégralement terminé. Il y a énormément de vidéos qui vous expliquent comment bien sauvegarder votre ordinateur. Il y a une fiche pratique qui se trouve ici qui vous permet eh bien, de cocher les cases pour pouvoir réaliser les différentes choses. Bref, c'est une formation aussi qui est complète, qui vous apprend à sauvegarder votre ordinateur. C'est très important de sauvegarder son ordinateur, donc n'hésitez pas aussi à visiter. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas évidemment à mettre un pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cocher la cloche de notification pour être prévenu des nouvelles vidéos qui sortent. Et puis, eh bien, n'oubliez pas que si tout le contenu gratuit vous plaît, dans la rubrique formation, il y a plus de 800 vidéos gratuites, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et puis, si le gratuit vous plaît, c'est plus de milliers d'heures que je vous offre à avoir tout réalisé et à mettre ça en ligne directement bien rangé pour que ce soit plus facile pour vous d'accès. Donc n'hésitez pas, si vous le pouvez, à faire un don par l'intermédiaire des dons qui se trouvent ici dans le menu ou à souscrire une option. Dans la rubrique d'aide, vous trouverez 3 options, option récap, option PC au top, option téléchargement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis eh bien, de revenir à Windows 7 si toutefois vous aviez envie de le faire. Même si ce n'est pas ce que je vous conseille, vous l'avez compris. Et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, évidemment. Merci, au revoir.